Salut les bolideurs. Aujourd'hui on est sur le circuit de Linas Montlhéry pour le Japan Car Festival. Aujourd'hui on va réaliser des démonstrations de drift. Je suis invité par la team FT Racing qui réalise tous les ans là, une démo ici. Et voilà, ils prennent tous les ans un pilote extérieur et cette année ils m'ont proposé de venir. J'avais pas prévu, mais ça me démangeait un petit peu et avant la Crippling Factory partie en août, je voulais vraiment essayer un petit peu la caisse, donc c'était un peu l'occasion. Et c'est surtout l'occasion après tout le Covid de retrouver un petit peu le public, retrouver aussi le milieu des voitures, donc c'est vraiment cool d'arriver sur un event comme ça. On va faire un petit peu le tour des paddocks. Je suis avec Sandra, on a également l'artiste Lighton qui arrivera tout à l'heure. Et on va, je pense, se balader un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu toutes les voitures qu'il y a parce que il y a un sacré plateau de voitures. Il y a de la Sky, il y a de l'Enva, enfin voilà, vous allez voir, il y a vraiment pas mal de bagnoles. Pour moi qui suis fan des Skyline, on a vraiment de quoi faire. Il y a une rangée complète de R33, R34, GTT, GTR. On a un super exemplaire de R34 avec un kit Z-Tune si je me trompe pas. Elle est vraiment superbe. On a également les Z qui sont rangés là-bas, c'est rangé par marque, par modèle. Petite jante Nismo. Donc c'est une vraie GTR. Alors pour ceux qui connaissent pas trop, donc les Nissan R34 GTR, c'est les 4 roues motrices avec le 2,6 litres biturbo. Il y a l'intérieur qui est spécifique, donc avec des baquets. On a également un compteur qui est intégré directement au tableau de bord qui donne des informations sur la mécanique. Et les GTR commencent à un peu exploser niveau cote parce que c'est les modèles emblématiques, les films comme Fast and Furious ou les jeux vidéo comme Need for Speed les ont vachement mis en avant et voilà, ça commence à prendre beaucoup de cote parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ces véhicules. Et ce modèle dans cette couleur, c'est vraiment un super exemplaire en tout cas. V-Spec. Il y a la V-Spec 1 et il y a même une V-Spec 2, j'ai vu là-bas en Midnight Purple. Bon voilà. Pour tous ceux qui sont fans de caisses japonaises, c'était vraiment l'événement à faire ce week-end. Après les R33, on a également les R32. Et là on a deux exemplaires qui sont vraiment nickel. Ça donne vraiment envie de me bouger à refaire la mienne. Petit sticker Night Kids. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui avaient aimé les stickers sur celles que j'ai rachetées. Ah, les deux sont très propres. Alors aujourd'hui il y a 3 plateaux qui vont rouler sur le circuit toute la journée par session. C'est des plateaux assez variés. J'ai vu dans l'autre session, je crois que c'est les moteurs prépa, je crois. Il y a les Youngtimer, il y a plusieurs catégories en fait. Il y a quelques caisses qui sont plutôt rares, il y en a d'autres qui sont bien préparées aussi. C'est vraiment éclectique. On a une belle Celica, ça c'est une RA27, c'est super rare chez nous, Celica GT. C'est des vieilles Toyota Celica et la particularité c'est qu'elles ont une coupe du toit qui ressemble un petit peu aux vieilles Mustang des années 67, 68, un peu les fastback, donc c'est vraiment sympa quoi. Troisième plateau, on a des caisses beaucoup plus modernes. Là on a une jolie Honda S2000 et de la MX5, RX8. Une jolie Honda Civic Type R aussi, les versions modernes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière MX5, S2000, Civic, du 370Z, de la Nissan GTR, la dernière Civic Type R. Et également un beau 370Z Nismo, un peu comme celle qu'on a racheté dernièrement, mais en blanc nacré. Ça j'en suis plutôt fan au final. J'étais pas très on va dire conquis par le moteur parce que ça reste un moteur Atmo et c'est du châssis assez lourd, mais au final ça marche super bien, c'est confortable, ça a une bonne gueule, c'est des super caisses quoi. Voilà, donc là l'événement est assez imposant, on a 3 parkings donc pour tous ceux qui roulent et derrière il y a tous les exposants. Et pour la particularité du circuit, vous avez donc un énorme banking là et un autre derrière. L'autodrome de Linas Montlhéry, c'est un anneau de vitesse qui a été construit en 1924. Et pour ceux qui se souviennent, récemment il y a Ken Block qui avait fait une vidéo, qui avait drifté sur les bankings qui sont très inclinés. On voit pas très bien là en vidéo de loin, mais sur le bord de la piste, on peut voir que c'est incliné. Alors je crois que ça fait 56 degrés au plus incliné, mais c'est super impressionnant. On a vraiment l'impression d'avoir un mur. Donc on aura peut-être l'occasion de rouler sur l'anneau pour une parade, je crois, dans le week-end. On va pouvoir se rendre compte un petit peu de la pente.
mais ça c'est assez impressionnant. Et donc tous les gens qui roulent passent par l'anneau à un moment et roulent sur le banking. Ça c'est vraiment cool. Encore un modèle rare, une Toyota AE86. Donc ça c'est les caisses qui sont plutôt collector. Avec le manga initial D, c'est des caisses qui ont pris pareil beaucoup de cotes, mais qui sont très demandées par les passionnés, que ce soit des mangas ou même de voitures de sport japonaises, puisque dedans il y a un 1.6 CSV qui marche très bien, le 4AGE. Et donc c'est des caisses qui pour l'époque avaient déjà des très belles perfs. Pour info, c'est sorti en même temps que les 205 GTI, etc. Les R5 Turbo, donc chez nous c'était déjà des très bonnes voitures, sauf que là on avait déjà des voitures avec des autobloquants, propulsion, des équipements dans l'habitacle qui étaient un peu novateurs, qui étaient un petit peu en avance du coup par rapport aux Français. Ça n'a pas eu un grand succès on va dire en France, il y a eu je crois à peine quelques centaines de modèles vendus, mais aujourd'hui c'est devenu des objets collector. Alors on a fait les démonstrations ce matin, enfin ce midi, donc on était là pour faire 2 démos le midi sur la pause. Il y avait Timothée et son collègue Julien. Julien, un petit souci mécanique, bon ça arrive. Du coup avec Tim on a essayé d'assurer les 2 shows. Par contre la météo était pas terrible, donc je vous ferai pas de vidéo de ça, mais pour le final je pense que là on va claquer les caméras parce que ça va valoir le coup. L'artiste Lighton m'a rejoint pour les sessions dédicaces. Là on fait un petit tour des paddocks. On apprécie un petit peu les voitures qu'il y a dans le coin. Et il y a vraiment des super trucs quoi. Salut Yo. Salut. Qui est venu avec sa chérie. Et Sandra. Bon. Tu choisis laquelle? Je sais pas. Tu veux une familiale, c'est ça? Celle-là quand même. Ouais, celle-ci est cool, ouais. Avec un kit Duras. Calme-toi, elle est déjà très bien comme ça. Ça c'est la caisse de Lucas, je lui ai déjà parlé un petit peu sur Facebook. Et il a importé cette caisse il n'y a pas très longtemps. Il a remis un petit kit et des gens de R34 GTR. C'est vraiment cool je trouve. Vous voulez acheter une Laguna, achetez plutôt ça. 4 portes, il y a un 6 cylindres. Je crois que c'est une boîte auto. Ouais, c'est une boîte auto. Donc au moins ça a du style, c'est confortable, ça a de la gueule et c'est rare. Un petit peu de tout. Ça c'est une vieille Z31. Il y a un peu toutes les Z qui sont représentées. Là il y a une Z32 bleue à côté, on a du Z33 là-bas, il y a de la Z34, il y en a une là. Et donc là il y a toutes les générations de Nissan Z et des Sony GTI R, ça c'est carrément cool, c'est 4 roues motrices, il y a un SR20 dedans, turbo. Et pour l'époque, comme je disais, c'est l'époque des 205 GTI etc. Ça marchait carrément plus fort ça. On a trouvé 2 voitures trop kawaii pour les filles. Alors, niveau couleur, on est pas mal du tout. Bon, ça vous branche ou quoi? Bon, faut assumer, c'est un style un peu spécial. Je crois que c'est les voitures très récentes avec un look rétro. Et t'as un tout petit moteur. Du coup, c'est les volants à droite. Hein. Les voitures sont importées. Et c'est un sacré délire quoi. Les mecs reviennent de session. L'autre session est partie. Encore les Sky. C'est hallucinant d'avoir autant en fait au même endroit. C'est moins rare en France maintenant, mais quand même d'en voir autant d'un coup au même endroit, c'est assez impressionnant. Subaru prend la piste, donc s'il y a des retardataires, c'est maintenant pour le plateau numéro 2 réservé au Subaru. Qu'est-ce que j'ai pas trouvé? Enfin, la FC rouge. Merci, ils m'ont fait un petit cadeau.
On va pas en mettre à côté de la vraie. De retour au paddock. On est bien accompagné avec les Porsche WB et la Team FT Racing. On va faire un petit point avec Team pour le prochain show, savoir comment on va s'organiser, parce que du coup Julien a eu un petit souci avec son moteur et avec Team on va devoir gérer à deux. Bon, tu sens comment le prochain show? Écoute, on n'est plus que 2 en lice, mais on va se régaler parce qu'on est 2 showman et on va vraiment se faire plaisir. Ça commence un peu à sécher, alors je croise les doigts pour que d'ici 20 minutes on soit sur le sec, ce sera plus sympa. Et puis on va finir la journée en beauté. Ça va être cool ça. Ouais. Cool. Alors j'ai vu que tu avais fait un petit kiss the wall. Un tout petit, ouais. Ouais, moi je suis pas trop fan, je vais faire non, on va être sage pour la dernière session là, parce que forcément You avait mis le sticker Wall Impact et bah on a été chercher le wall, donc mission accomplie quoi. Propre. Premier show à Montlhéry, baptême sur le mur, franchement Mike, t'as tout mon respect. C'est nickel. T'as la bonne âme, ça va. C'était juste ce qu'il fallait pour pas abîmer la voiture. Ouais, oui, ça va être cool. En plus, il nous reste pas mal de pneus, donc là, dernière session, on va pouvoir, je pense, les terminer, non? Alors moi, j'ai pas vérifié les pneus parce que je garde ceux-là. Je les ai bien ouverts quand même, mais ouais, ils vont faire le taf. Ouais, oui, ça va le faire. Allez, c'est parti. Voilà, on est prêt pour la dernière session de la journée. Donc c'est le show final. Avec Team, on va essayer d'assurer vu qu'on a un pilote en moins. C'est rien, c'est surtout quelques donuts, faire quelques rupteurs, voilà. C'est montrer les bases du drift on va dire, mais le public kiffe en général. On va essayer de pas trop prendre de risques. Tout à l'heure je me suis amusé à chercher un wall, forcément quand tu cherches tu trouves. Donc je suis allé légèrement le toucher, c'était pas grand chose, mais voilà, faudra être safe pour pas casser quoi que ce soit. On a un gros roulage en août et il faut vraiment que la voiture roule, donc faut la préserver. Donc là on va s'échauffer, on va aller direct en piste et dès qu'on aura le go, le speaker va nous lancer et c'est parti. T'as déjà un fan? Ouais, c'est un concurrent direct. C'est un... Tu vois? Ah, un petit dessinateur. C'est toi avant en fait. Allez, chaud, on va partir en piste. Sandra sera avec moi du coup en passagère pour profiter un petit peu. Dernier show, on va envoyer. Voilà, les choses sont finies et pour terminer, on va faire partie de la parade. Toutes les voitures en fait qui étaient à l'événement vont en piste, juste pour voir le circuit. Bien évidemment, il n'y avait pas de course, mais je suis avec Sandra et Yo. Ah mais ils sont fous aussi. Ah. Yo qui a ramené sa 200 SX, eh oui, parce que c'est un artiste, mais il a fait le tuning aussi. Oh là 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 là. C'est cassé, ça dit il est cassé. Je crois que Yo est officiellement un Jackie maintenant, c'est bon, il fait partie du groupe. C'est bon, là il a concours
de rupteur, il est au top. Là on va faire des lancers de culasse après. Donc là en gros on prend la piste avec plusieurs centaines de voitures Jap, il y a tous les styles, tout est mélangé. Voilà, peu importe les puissances, peu importe les modèles, tout le monde est en piste. C'est juste histoire de voilà, clôturer ce superbe événement. Après tout le confinement, ça nous a fait un grand bien de reprendre le volant et surtout de voir du public. Et je crois que le public a été aussi très content de nous voir, donc affaire conclue. Allez, à la prochaine, ciao.